Bienvenue dans le podcast L'alchimie secrète, le podcast qui plonge au cœur de la femme. Douceur, intimité, pour profiter pleinement du voyage intérieur de retour à soi. Bienvenue chez toi. Je suis sauvage. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce trait de ma personnalité, de ce côté qui est que je suis sauvage. Et en fait, j'ai eu envie de te partager cette réflexion parce que je remarque que quand c'est un sujet que je traite avec des femmes par rapport aux différents archétypes de la femme sauvage, la femme mère, la sensuelle, la sage, beaucoup de femmes ont envie d'être sauvages. Comme si cette particularité était fun, était un petit peu... c'est pas que c'est à la mode, mais c'est que ça a un côté sympa, je suis sauvage. Et dans ce terme sauvage, je remarque que on met un peu tout, mais on va pas forcément pointer certaines choses qui sont peut-être un petit peu moins sympathiques au premier abord, un peu moins fun, on va dire. Et en fait, c'est vraiment de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui, juste pour remettre en équilibre, en fait, à chaque fois qu'on va poser un mot sur quelque chose, que ce soit la femme sauvage, la femme mère, la femme sensuelle, etc., dès qu'on va nommer, toujours voir qu'il n'y a pas que, on va dire, que les points les plus beaux, mais qu'il y a aussi des points qui sont un peu plus sombres, c'est pas le mot, mais disons moins fun. Voilà, il y a du fun et du pas fun. Et en tout cas dans notre comment expliquer, dans notre ressenti, souvent on ne garde que la partie qui nous plaît. C'est ça en fait. C'est pas une question qui est du bien, du pas bien. C'est juste que on édulcore souvent la réalité et on se cache à nous-mêmes toute une partie qui nous plaît pas vraiment. Donc, je sais pas si je suis claire. Mais donc là, j'avais envie vraiment de parler de la femme sauvage et de ce trait qui m'habite. La première chose que je voudrais dire, c'est que c'est pas parce que je vais nommer que je suis sauvage que je ne suis pas aussi sensuelle, que je ne suis pas aussi mère et que je ne suis pas aussi sage. C'est toujours une question d'équilibre entre toutes ces facettes. Mais, en tout cas chez moi, le côté sauvage est quand même assez important, assez intense. Alors, dans le côté sauvage, il y a souvent ce côté qui nous ramène un peu à l'animal. D'ailleurs, on dit les animaux sauvages, avec cette idée qu'ils sont libres, ils se conforment pas vraiment. C'est difficile de maîtriser un animal sauvage. Et donc, il y a vraiment cette idée comme ça de liberté totale. Peut-être des fois on imagine aussi un côté où on va pas forcément respecter les règles. Vous voyez ? Et dans le côté sauvage, il y a aussi une attitude avec une espèce de force qui ramène aussi à l'animalité. Donc on va voir une femme avec les cheveux lâchés, habillée de façon extrêmement simple, souvent dans une position accroupie, par exemple, vous voyez, dans la nature. Donc en fait, ça nous ramène beaucoup à ce côté animal, en fait, brut, authentique, brut, libre. Et ça,
C'est évidemment, ça fait partie, on va dire, des caractéristiques de cette facette de la femme sauvage, qui est plutôt fun, plutôt souvent mise en valeur, et qui est présente en fait, effectivement. Mais ce que je remarque, c'est que souvent on s'arrête là. Vous voyez, on va souvent imaginer ce côté très libre, etc. Et voilà. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un autre côté de la femme sauvage, qui est le côté sauvage dans le sens ne se laisse pas approcher facilement, garde ses distances, pose ses limites, a besoin de temps pour accorder sa confiance. Ce côté aussi, je suis sauvage, ben, je suis un peu, comment dire, solitaire, dans le sens, justement, au contraire de celui qui est vraiment très sociable, très impliqué dans la vie, relationnelle, etc., bien structuré, il y a un côté non sauvage. On peut imaginer une femme qui vit, vous voyez, dans une cabane, dans la forêt. Ça serait l'extrême sauvage, hein, la sauvageonne en fait. Ça ramène à ça aussi, ce côté très sauvage qui est voilà, qui vit entouré de nature, d'animaux, qui peut être entouré de quelques humains, mais en tout cas qui sort de l'ultra-modernisme, de la ville, de la société de consommation, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va quand même mettre en valeur dans le sens sauvage, retour aux sources, oui, mais, mais je trouve qu'on n'aborde pas souvent le côté sauvage dans le sens besoin de solitude, qui ne se laisse pas approcher, qui a besoin de se sentir justement seul vis-à-vis de la nature, par exemple pour se ressourcer, vous voyez, tout ce côté-là. Et quand on le dit comme ça, ou qu'on l'imagine, on trouve ça fun, assez fun. Mais dans la réalité, ben, je trouve que c'est pas si évident que ça. C'est souvent extrêmement mal compris. Pourquoi? Parce que on confond ce besoin justement d'être des fois seul, par exemple, ce besoin de solitude, avec un côté de asocial. Vous voyez, par exemple, ce sont deux mots, j'ai remarqué, qui souvent se sont complètement mélangés dans la tête des gens. Donc, c'est fun en apparence, mais ce que je remarque dans la vérité, c'est que souvent, les gens ne comprennent pas ou le prennent pour eux. Vous voyez? C'est-à-dire, dans les codes de la société, il y a un certain savoir-être. Il faut se tenir d'une certaine façon. Il faut se comporter d'une certaine façon vis-à-vis des sollicitations des autres, par exemple. Si on ne correspond pas à ces codes, si réellement on s'écoute, on se relie à soi, à son côté sauvage justement, eh bien on se relie à sa propre vérité, à ce qu'on ressent dans le moment, et dans le moment, eh bien, on se fiche des conventions sociales et on va dire oui ou on va dire non à quelqu'un, à un événement, à une sollicitation, peu importe en fait. Et ça n'a absolument rien à voir avec la personne ou l'événement. C'est juste un retour à soi et à s'écouter profondément. Et quand on est sauvage et qu'on s'écoute, c'est presque vertigineux. C'est presque vertigineux parce qu'en fait, la femme sauvage, elle est extrêmement bien seule. C'est-à-dire que elle se sent jamais seule quand elle est seule. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, tout son champ est rempli, en fait. Rempli de nature, rempli de beauté, rempli de sensations, rempli de bien-être, vous voyez. Et en fait, cette solitude est très très belle. Et c'est vraiment un espace
qui est apprivoisée et qui permet un énorme ressourcement. Ce qui fait que souvent la femme sauvage, si elle respecte ça, ce temps de solitude, voilà, qui est extrêmement précieux, ensuite elle va pouvoir aller dans le monde pour être avec les autres humains, les autres animaux, peu importe, avec les autres, mais avec de très belles, en très bonne disposition, parce qu'elle sera tellement comme remplie d'elle-même, c'est bizarre à dire ça comme ça, mais en tout cas tellement bien, tellement paisible, tellement que là, elle va pouvoir vraiment offrir le meilleur et, et profiter réellement avec grand plaisir. Je dirais que c'est un grand oui. Vous voyez, la femme sauvage, quand elle vous dit oui, c'est oui. C'est pas un oui, un petit oui à moitié. C'est un vrai oui. Quand elle dit non, c'est un vrai non. Et, et ça ramène beaucoup aux animaux. Les animaux respectent beaucoup ça, respectent beaucoup leur territoire. Pour eux, c'est hyper important. Vous voyez, une intrusion dans leur territoire, c'est marrant, j'en parlais avec une copine, c'est hyper important pour les animaux. Hein, pour eux, c'est précieux parce qu'ils savent que leur environnement proche, hein, nous, ça serait la maison, en comparaison aux animaux, ou l'appartement, vous voyez, c'est hyper important. C'est précieux. On ne laisse pas entrer n'importe qui. Il faut montrer patte blanche, comme on dirait, vous voyez. Mais c'est pas en termes de vouloir être sélectif parce qu'il y a des gens qui seraient pas assez bien, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que cet espace, il est pour eux, c'est leur endroit à eux où ils sont en sécurité, où ils peuvent se ressourcer, vous voyez. Et d'ailleurs, dans les animaux, c'est quelque chose qui se fait beaucoup et qui comprennent et ils respectent ça profondément. Et chez nous, les humains, on le fait très peu. C'est très mal compris, souvent, cette idée de respect de notre zone, en fait, de notre zone à nous. Et c'est souvent vécu comme asocial, vous voyez, alors que ça n'a absolument rien à voir. Au contraire. Au contraire. Sauf que on nous a tellement expliqué qu'il fallait être gentil, qu'il fallait accéder aux demandes des autres, même si à nous, ça ne nous fait pas plaisir, vous voyez, ça se fait. C'est des codes sociaux, en fait. C'est ce qu'on appelle les codes sociaux. Et donc, la femme sauvage, elle se défait de ces codes sociaux, finalement. Alors, pas complètement, évidemment. On vit en société et on doit, bien évidemment, intégrer des codes sociaux. Mais en tous les cas, pour tout ce qui va être bien-être, on pourrait dire, c'est-à-dire ce n'est pas obligé, vous voyez, elle va revenir à ses codes à elle, naturels à elle. Et ça, il faut comprendre que la femme sauvage, elle peut avoir des codes qui vont complètement varier d'une personne à l'autre. C'est pas toutes les femmes sauvages qui vont se comporter de la même façon, qui vont avoir les mêmes besoins. Vous voyez, chacune va avoir sa façon à elle de se sentir bien et de se respecter. Et notamment vis-à-vis de l'extérieur, de son environnement immédiat, etc., de sa façon de gérer. Mais ça bouleverse. Je remarque vraiment, ça bouleverse parce qu'on n'est pas habitué. Et moi, je vous parle de ça parce que de plus en plus, je reviens à ça. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est vraiment à chaque fois, revenir à moi et être sincère. Vous voyez, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que, si je suis sincère, authentique, est-ce que ce qu'on me propose, j'ai envie ou j'ai pas envie? Sincèrement. Si je me défais des conventions de il faut, machin. Et là, la réponse, elle vient forcément, très clairement. C'est pas une demi-réponse, c'est toujours une réponse entière. Et ensuite de ça, donc ça c'est simple, hein, je vous invite à le faire, c'est extrêmement simple. La difficulté, c'est après. Comment va recevoir l'autre l'information? Ma réponse, en fait. Sans se braquer, sans se vexer, vous voyez, il y a tout ce côté-là qui finalement est un gros renversement. Et je remarque que ça déstabilise.
Ça déstabilise l'autre parce que, surtout si on est sincère, qu'on ne s'invente pas des excuses, qu'on ne se justifie pas, vous voyez, que c'est juste parce que ben là c'est non, vous voyez, non. Moi je fonctionne comme ça. Vous voyez, expliquer comment il est notre fonctionnement, comment on est bien nous. Et en fait, en étant comme ça, on permet aussi à l'autre d'être dans son fonctionnement et de le respecter. Parce que beaucoup de personnes, sans le faire exprès, en suivant les conventions justement, ne tiennent pas compte des limites des autres, finalement. Vous voyez, ils ne les comprennent pas. C'est comme si tout le monde devait avoir la même façon de fonctionner. Et s'il y en a un ou une qui ne fonctionne pas comme ça, c'est que forcément, il ou elle a un problème. Donc c'est pas compris, c'est forcément voilà, une difficulté ou une pathologie carrément. Et je trouve que revenir à ce côté sauvage et l'assumer pleinement, c'est tout un chemin. C'est tout un chemin parce que ça demande beaucoup de courage aussi, ça demande de se faire confiance et ça demande d'être de plus en plus authentique. Mais finalement, je me rends compte que, par exemple, personnellement, j'ai pas le choix. Si je veux m'aligner à ma vérité, je n'ai pas le choix. Sinon, je mens. Ce que j'ai fait longtemps, porter un masque, comme beaucoup, faire semblant, m'adapter, me conformer, par peur, de ne pas être comprise, d'être rejetée, toujours les mêmes histoires qu'on a toutes, tous. Et puis en plus de ça, comme si en fait quand on est nous, vous voyez, quand on est vraiment nous, ça peut pas être validé par les autres. Les autres peuvent pas nous valider en étant nous. Alors que finalement c'est archi faux. Il y a bien sûr des gens qui vont pas nous valider et c'est correct. Je veux dire, on est tous différents et c'est très même sain que certaines personnes disent non, moi ça me convient pas. Ok. Mais au moins les choses sont posées tout de suite. Et donc il n'y a pas ces non-dits, tout ça qui fait que finalement la relation, quelle qu'elle soit, parte sur des mauvaises bases et dans tous les cas va souvent, très 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 souvent, tomber un peu à l'eau, on va dire, par toutes ces incompréhensions. Alors que quand on regarde la nature, moi j'ai des chats, j'avais des chiens, c'est très clair. Si par exemple un chat vient s'approcher d'un autre chat qui n'a pas envie à ce moment-là d'être approché, il va lui mettre un coup de patte, un coup de griffe, il va peut-être même lui faire mal, ça va peut-être même être la bagarre. Il va lui dire clairement, tu pars, je te veux pas maintenant. Est-ce que pour autant, ils sont fâchés, ils s'en veulent? Pas du tout. Peut-être une heure après, ils vont être collés tous les deux. Les enfants, c'est la même chose, ils font exactement la même chose. Alors, bien sûr que nous, on va pas se mettre à taper sur le voisin s'il vient et qu'on n'a pas envie qu'il vienne. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on est capable, nous aussi, d'exprimer au moment ce qu'on ressent, nous, qui n'a rien à voir avec l'autre, qui remet pas la relation en question, mais qui nous correspond. Et encore plus, nous met à l'autre comment on fonctionne. Quels sont nos besoins importants si on veut que la relation soit saine. Vous voyez? Et en fait, être sauvage, pour moi, c'est vraiment ça. C'est reconnaître nos besoins, les assumer, ne pas se dire qu'ils sont pas corrects, pas valides. Ils sont ce qu'ils sont. Et comme on est la personne la plus importante, il me semble, eh bien, honorer ses besoins, les valider, se choisir toujours, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Encore une fois, faut pas tout mélanger. Je veux dire par là que quand il y a des urgences, il y a des besoins précis, bien sûr qu'on se passe pas en premier. C'est pas ça. Je parle vraiment des choses ordinaires, de la vie ordinaire. Et moi, ce que je remarque, c'est que quand on va dans le fond, quand on parle réellement avec quelqu'un, on se rend compte que finalement, à des degrés différents, on est toutes pareilles. On porte toutes des masques. On dit des choses qu'on ne pense pas pour paraître. On ne s'autorise pas à vraiment
dire ce qu'on ressent, dire non, quand on va dire oui alors qu'on pense non, etc., etc. Et tout ça, ça crée ça fait des nœuds dans le cerveau, ça crée des malaises, ça crée des relations complètement ambiguës, complètement tordues, à tout niveau. Et finalement, c'est extrêmement, je trouve, reposant, apaisant, de, de, de juste dire ce qu'on est. Point. Point. Ok. Je sais que telle personne, elle fonctionne comme ça, c'est ok. Ça me convient. Je sais. Voilà. Et je respecte ça. Si je suis pas capable de respecter, je n'ai rien à faire dans sa vie finalement. Vous voyez? Et donc, pour moi, être une femme sauvage, au-delà de cette idéologie un petit peu fun, de la femme, proche de la nature, machin, tout ça, oui, oui, c'est vrai, ça ramène beaucoup à la nature. Mais c'est quand même beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus profond que ça. Et je pense, alors, chez moi, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement fort depuis toujours, que j'ai beaucoup renié, et qui m'a, pouf, bien explosé à la figure, il y a quand même pas mal d'années déjà en arrière, parce qu'à un moment, de toute façon, on ne peut pas se renier. On ne peut pas se renier toute notre vie, c'est pas possible. Donc plus on accepte et plus on apprend à s'accepter comme on est, et voilà, et plus on honore qui on est, et plus le chemin est facile, sincèrement. Et je trouve que c'est hyper beau. C'est facile, mais enfin c'est simple, mais pas facile, si je suis honnête. Simple à comprendre, pas toujours facile à appliquer. Mais la vie se charge de nous montrer un beau chemin, je trouve. Et je pense que toute notre société ferait un grand pas en avant si on revenait toutes à notre authenticité finalement. Parce que pour moi, c'est juste ça. Être sauvage, c'est être authentique. Authentique sans apporter de jugement, de valeur dans ce que nous, on ressent au moment. Après, tellement, c'est tellement, comment dire, différent de ce qu'on nous a appris. Tellement l'inverse en fait. Et donc c'est vrai que c'est pas toujours simple. Mais à la base, je parle de ça parce que peut-être que parmi celles qui m'écoutent, il y a des mamans. Et donc observez vos enfants. Ils sont sauvages. Et oui, ils ont besoin d'intégrer certains codes, de vivre ensemble, bien sûr, mais jamais au point de se renier, en fait. Vous voyez? Il y a une façon. Bien sûr, on ne va pas taper, bien sûr, mais on a le droit de s'honorer totalement. Et ce qu'on ressent est valide, toujours. Donc par exemple, vous voyez, un enfant qui veut pas faire la bise, à peu importe à qui d'ailleurs, il veut pas. Et nous, les conventions vont nous dire oui, tu dois faire la bise à tati machin. Parce que sinon t'es mal poli. C'est pas bien. Par exemple, ça, typiquement, c'est complètement se renier. Si l'enfant, ça lui fait plaisir, bien sûr qu'il va faire sa bise. Mais si lui, il n'a pas envie, je sais pas si vous réalisez comme c'est violent et comme c'est à l'encontre, aller lui dire que ce qu'il ressent n'est pas valide. On n'honore pas ce qu'il ressent, il doit aller contre pour la convention. Vous voyez? Tati machin passe avant lui ce qu'il ressent. Et donc après on s'étonne que les gens ne se respectent pas, on s'étonne qu'il y a plein de dérives de tous les côtés. Et que les enfants, ils intègrent petit à petit que ce qu'ils sentent eux, c'est pas très important. Il faut d'abord qu'ils fassent plaisir à tati machin, à la maîtresse, à tel adulte, etc., etc. Parce que eux, ils passent après. Vous voyez? Donc c'est pas si simple parce qu'il y a quand même des codes effectivement qu'on doit intégrer. Mais quand même, je crois que et je critique pas. Parce que chaque parent fait comme il peut. Moi-même, j'ai fait des milliards d'erreurs. Des milliards d'erreurs.
Euh, mais c'est vrai que je vois de plus en plus comment on s'est saboté en fin de compte à vouloir pas s'écouter, pas s'honorer, pas honorer nos besoins, même s'ils sont particuliers. Surtout s'ils sont particuliers. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup appris quand j'ai fait une formation en méta. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant parce que j'ai découvert qu'il y avait vraiment des personnalités différentes et qu'en fait, chacune avait sa façon à elle de se comporter, d'être en relation, d'être en société. Et, et qu'en fait, toutes les variations étaient hyper valides, hyper intéressantes, apportaient quelque chose à chaque fois au groupe. Et c'était cette variété de façons d'être en relation qui était extrêmement riche. Et non pas de vouloir que tout le monde se comporte de la même façon. Et, et oui, certaines personnes ont un comportement naturel qui est quand même en adéquation avec ce qu'on appelle la normalité. Vous voyez. Et donc pour ces personnes-là, c'est plus simple. Et moi, j'ai longtemps cru que j'avais un problème en fait, que j'avais un truc qui allait pas, que je me comportais pas comme il fallait. Et je voulais être comme tous ces gens que je voyais, et je me disais, ça a l'air facile en fait. Moi, je veux être comme ça. Je faisais semblant pour correspondre. En fait, on copie, hein, on le fait naturellement. Je veux dire, on veut être inclus, c'est normal, donc on fait pareil. Sauf que, il y a une dissonance en fait. Il y a une dissonance entre l'intérieur de ce qu'on ressent et ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Et ça, c'est typiquement une guerre. C'est une guerre en nous, en fait. On se fait la guerre, carrément. C'est hyper violent. Et donc, au travers de cette question de la femme sauvage, je trouve ça hyper intéressant de ramener à ça, à ce côté sauvage qui est notre origine à nous, de respecter ça. Et je trouve que justement, la nature, et notamment les animaux, nous montrent extrêmement bien qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie. Et plus les animaux sont sauvages, plus on le voit. Parce qu'effectivement, certains animaux domestiques se sont un petit peu tellement habitués à nous qu'ils ont des fois des comportements quasi pas humains, mais enfin ils sont tellement conformés eux aussi. Mais dans la nature, vraiment il y a toute cette beauté et qu'on ne remet pas en question. On ne remet pas en question. Alors on n'est pas des animaux, on est une sorte d'animaux peut-être, mais en tout cas c'est pas ça. Mais c'est hyper intéressant. Hyper intéressant et de voir que finalement être sauvage, c'est s'honorer de plus en plus. Et aimer toutes ces particularités finalement. Et voir chez l'autre aussi toutes ces particularités. Moi je veux pas dire ses défauts, c'est pas des défauts. C'est des défauts si on les compare à la norme, en fait. C'est toujours ça. Il y a une norme, et si on n'est pas dans la norme, c'est des défauts. Et d'ailleurs, notre société, non seulement c'est des défauts, mais maintenant c'est des pathologies. Donc tout le monde a un truc. T'es schizophrène, t'es je sais pas quoi, t'es autiste, t'es machin. Le moindre chose, on nomme carrément une maladie sur les gens. J'ai remarqué, c'est genre courant. Hein, c'est très très courant maintenant. Tout le monde a un truc. Et non, c'est juste voir, ok, telle personne, elle a ce comportement-là. Et moi, je trouve ça hyper beau. Et d'ailleurs, je remarque que c'est souvent ce qui fait que je vais m'attacher aux gens, dans le sens où ça me plaît de voir des gens particuliers. Je trouve ça très attachant parce que c'est très vrai. Et justement, s'ils honorent cette particularité, en fait, et qu'ils l'assument, c'est très bien. C'est très très bien, ça les rend hyper beaux, en fait. Moi, je trouve, on n'est pas tous pareils. Et ne vous dites pas que parce que vous allez vous écouter et vous avez des besoins particuliers, ils sont pas bien et vous devez les cacher, non. Vous n'avez pas à les cacher. Après, bien sûr, il y a des façons, et puis il y aura des gens qui ne comprendront pas. Et qui le prendront pour eux. Mais dites-vous qu'ils projettent sur eux, sur vous, leurs propres difficultés, leurs propres croyances, etc. C'est pas très très grave.
pas très très grave. Puis d'ailleurs, on n'a pas vraiment à s'expliquer. On essaye de le faire au mieux. Mais je pense que plus on l'assume et plus il y a quelque chose qui se passe, qu'on ressent sans vraiment dire de mots. Et ça se fait tout seul. Ça se fait de plus en plus tout seul. Et je trouve ça beau, personnellement. Une société avec des femmes sauvages, et des hommes sauvages aussi, bien sûr. Là, je parle des femmes, mais c'est la même chose pour les hommes. Complètement la même chose. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que on ne peut pas être tout. Parce que ça aussi, c'est important. On est tout. On peut être sauvage, et on peut être sensuel, et on peut être une maman, et on peut être sauvage et avoir envie de beaucoup relationner. Pour moi, ça n'est absolument pas incompatible. C'est juste que on a toute notre façon d'entrer en relation particulière, qui est saine pour nous, qui est valide pour nous. Vous voyez ? Ça n'a rien à voir. Et après, il y a des gens qui n'aiment pas relationner. C'est encore autre chose. Qui n'aiment pas. Dans ces cas-là, c'est ok aussi. Vous voyez ? Mais arrêtons de faire des raccourcis. Des raccourcis et de mettre des pathologies là sur tout le monde, sur un comportement, et puis écoutez quoi. Écoutez l'autre, qu'est-ce qu'il vous dit. Ça se ressent quand même. Aidez-le à assumer. Au lieu de... Il y a ça aussi beaucoup, c'est que des fois on entend finalement, on sait, mais on insiste, on est lourd. On est lourd parce que ça va pas dans le sens qu'on veut. Vous voyez, et ça n'aide pas l'autre en fait, à oser poser ce qu'il a vraiment envie. Alors que si on est vraiment présent et qu'on est un peu sensible, on ressent quand même. Et cette idée d'être sauvage et de respecter beaucoup son espace, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mon espace, c'est mon corps. Et en continuité, c'est mon espace de vie. Et ça, pour moi, c'est sacré. C'est sacré. C'est pas un hall de gare, personnellement. Donc, c'est vraiment important pour moi que je me sente bien. Et peut-être pour d'autres gens, c'est différent. C'est pas la question. Mais moi, cette histoire d'espace, pour moi, hyper important. Et c'est ça aussi, être sauvage. Accepter que on a besoin de cette solitude, de ces moments pour se ressourcer, que notre fonctionnement, il est ce qu'il est. Et que pour autant, ça n'empêche pas qu'on adore partager, qu'on adore être avec des gens. Mais quand on est avec des gens, je parle pour moi, je veux être vraiment présente. Je veux que ça soit une belle qualité. Une vraie présence à l'autre. Vous voyez ? Pas juste passer du temps vite fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement, personnellement. Mais pour ça, ça me demande comme c'est pas une hygiène, mais en tout cas d'avoir tout ce temps de ressourcement qui m'est indispensable. Et puis, moi j'aime les relations libres, dans le sens, alors je parle pas en amour, j'ai pas une relation libre du tout, je suis mariée depuis toujours, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin de beaucoup de liberté dans la relation, dans le sens, je me sens hyper vite envahie. Donc pour moi, c'est quelque chose de très anxiogène, quelqu'un qui viendrait tout le temps me solliciter pour faire des choses, pour venir me voir tout le temps. Oh, je peux pas. C'est quelque chose, voilà, personnellement, ça m'étouffe totalement. Donc j'adore, encore une fois, voir des gens, partager, etc. Mais après, si je sens qu'il y a comme une attache qui se met trop, moi, je mets les freins. Je mets ma distance de sécurité. Parce que ça m'étouffe. Parce que c'est mon comportement. J'ai besoin, voilà, d'être tranquille. Voilà, moi j'aime beaucoup.
Et je trouve que je me rends compte que les gens, ça se fait tout seul parce qu'il y a des gens qui respectent beaucoup ça. Et donc du coup, qui vont jamais forcer les choses, et du coup ça se passe très bien. Et puis il y en a qui vont pas comprendre. Et bon ben voilà, c'est juste que moi ça me convient pas, parce que je suis sauvage, et que, et que c'est comme ça aussi, et que je l'assume totalement, maintenant. Mais, mais encore une fois, c'est mon fonctionnement. Et alors c'est rigolo, parce que moi je dis souvent, je suis une solitaire entourée, ce qui est vrai. Je suis une solitaire, mais je suis extrêmement entourée, très très entourée. Et ça me fait souvent rire. C'est comme je sais pas, il y a les deux ensemble en fait. Donc c'est assez marrant. Et par exemple, des fois, je sais que ça peut être hyper étonnant, je vais pas ressentir le besoin forcément d'appeler beaucoup les gens, en général. Même les gens que j'aime beaucoup, hein, même les gens très proches. Mais je ressens pas. C'est pas, euh, c'est pas que je les aime pas, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est que, en fait, pour moi, la relation, quand elle est forte, elle est déjà présente en moi. C'est bizarre à dire. Et donc, je vais être très contente quand on va se voir, mais je vais pas avoir ce besoin tout le temps comme si, je sais pas, ça me vient pas, c'est juste ça. Et ça aussi, ça peut être mal compris, je l'entends. Alors, je suis sûrement bizarre, je ne sais pas, mais peu importe. Et, euh, et pour autant, je sais que j'ai une qualité de présence. Et je sais que les gens avec qui je m'entends, en tout cas, je sens qu'ils sont très contents quand je suis là. Euh, je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, mais je veux dire que je connais ma valeur aussi. Mais cette valeur, elle est présente parce que je m'offre aussi, encore une fois, cet espace. Je le protège, cet espace, pour moi, dont j'ai besoin. Et donc mon invitation, c'est peut-être de vous dire à vous aussi, sincèrement, c'est quoi votre fonctionnement relationnel? Quelle est votre partie sauvage à vous? C'est quoi la vérité? Et peut-être vous le savez, peut-être vous n'avez jamais trop fait attention, mais je trouve intéressant de, de s'en rendre compte et puis de l'honorer de plus en plus, chacun à son rythme évidemment. Et, et voilà cette idée de sauvage, de femme sauvage, ça m'a amené un petit peu loin. Comme d'habitude, j'ai été peut-être dans tous les sens, parce qu'en fait, quand je parle, ça me permet aussi de... Je me laisse aller, hein. Je fais pas, quand je parle sur un podcast, vous voyez, c'est pas comme la vidéo, je fais pas de plan, je me laisse aller. Et c'est une idée qu'en amène une autre, et ça vient tout seul en fait. Et c'est comme... j'aime bien, ça me fait du bien, moi j'aime bien parler comme ça. Vous voyez, donc ça par exemple, c'est pas forcément... Alors, c'est peut-être un peu sauvage dans le sens où, dans la façon de faire, ça c'est fluide et ça sort tout seul. C'est pas structuré vraiment. Mais c'est pas sauvage parce que j'aime partager. Vous voyez, j'aime vraiment. C'est mon truc quoi. C'est mon truc. J'adore ça. Voilà. Donc je dirais que je suis quand même une femme sauvage, oui. Alors je sais pas. Vous, comment vous vous ressentez? Est-ce qu'il y a des parts qui vous parlent? Est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment authentique et de vous respecter vraiment à chaque fois, dans toutes les circonstances? Ou est-ce que souvent vous mettez le masque de la personne que vous pensez qu'il faut être? Vous voyez, ce fameux masque. Et voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Et puis, si vous avez des petites questions, des petits partages à me faire, comme d'habitude, c'est avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau partage. Ciao! Vous venez d'écouter le podcast de l'Alchimie secrète. Je vous en remercie.